Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Malgré l'engagement pris des États membres de la CEMAC pour garantir l'intégration sous-régionale, l'objectif peine encore à être atteint. Des 6 pays que compte la CEMAC, seuls quelques-uns ont véritablement amorcé la mise en application des mesures prises lors des différentes assises sous-régionales. Destiné au financement des projets respectueux de l'environnement, le Nigeria repousse le lancement de ses premières obligations vertes. Ce moyen de financement innovant, annoncé en décembre 2016, devra attendre le vote du budget par le Parlement fédéral. Et nous irons à la découverte de l'entreprise éthiopienne Friendship Agro-Industrie. Fondée en 2010, elle investit dans le commerce de volailles et réalise des performances remarquables. Mais d'abord, 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président sénégalais Macky Sall à la suite de l'incendie sur le site d'un rassemblement religieux musulman dans le sud-est du Sénégal. C'était ce mercredi 12 avril. La catastrophe, qui on rappelle, a fait plus de 20 victimes. Durant ces 15 dernières années, la CEMAC a tant bien que mal mis en place des mesures afin de favoriser l'effectivité de la libre circulation des biens et personnes en Afrique centrale. Mais malgré cette volonté affichée des États membres, plusieurs facteurs alimentent la non-effectivité des mesures sur le terrain. Les précisions de Viviane Boken, notre correspondante au Cameroun. L'Afrique centrale, et plus précisément la zone CEMAC, est l'un des espaces communautaires où il y a le moins d'échanges de facteurs de production selon les spécialistes. Le processus d'intégration sous-régionale à travers la mise en œuvre de la libre circulation reste mitigé. Des 6 pays que compte la CEMAC, quelques-uns ont véritablement amorcé la mise en effectivité des mesures prises lors des différentes assises sous-régionales. Le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale sont les 3 pays où, effectivement, on rencontre encore des pesanteurs sérieuses quant à la capacité des personnes en particulier de circuler librement, c'est-à-dire conformément à la loi CEMAC, avec juste une carte d'identité. Ceci n'est pas vrai dans ces 3 pays. La conjoncture en Afrique centrale et les critères socio-anthropologiques constituent aujourd'hui une source de déstabilisation de ce processus. Le Gabon s'est opposé à la libre circulation du fait de sa faiblesse démographique. Alors qu'il y avait comme une peur du voisin, je voudrais dire camerounais, puisque ce sont les plus nombreux, à croire que s'il y a un voisinage par trop peuplé, et que le Gabon soit très peu peuplé, cela peut entraîner des situations qui sont difficilement gérables sur le plan migratoire. Face à la volonté des États de fluidifier les échanges dans la sous-région, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui retardaient le processus, se sont engagés lors de la 13e conférence des chefs d'État de la CEMAC à appliquer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace commun à toute personne physique possédant une carte nationale d'identité ou un passeport biométrique. 3 ans après, le Nigeria se rassemble pour les filles de Chibok. 3 ans après leur enlèvement par Boko Haram le 14 avril 2014. La douleur et l'inquiétude sont toujours aussi présentes dans les familles des victimes. Pour rappel, 276 lycéennes de Chibok, cette ville située dans l'état de Borno, au sud-est du Nigeria, avait été enlevée par le groupe djihadiste Boko Haram. Seule une vingtaine ont pu être libérées. Mais le président Mohamed Bouhari a assuré ce jeudi 13 avril être déterminé à assurer leur libération. Et toujours au Nigeria, le gouvernement repousse le lancement de ses premières obligations vertes. L'annonce a été faite ce mercredi 12 avril par la ministre de l'Environnement, Amina Mohamed. Le lancement de cet emprunt serait donc reporté au moins jusqu'au vote du budget par le Parlement fédéral. Ibrahima Djoumaba. Le gouvernement nigérian a reporté l'emprunt de ses premières obligations vertes. C'est Amina Mohamed, ministre en charge de l'environnement, qui a fait l'annonce mercredi 12 avril. L'État fédéral du Nigeria prévoit cette opération pour financer des projets innovants, notamment des infrastructures. Les souscripteurs se doivent d'avoir confiance au niveau de l'économie émettrice ou bien de l'entreprise émettrice. Et en ce moment-là, compte tenu des difficultés rencontrées par
le Nigeria avec la baisse du prix du pétrole. D'aucuns peuvent peut-être craindre une récession prolongée et peut-être le lancement de ces emprunts obligataires-là pourrait ne pas connaître le succès escompté. L'emprunt d'obligation verte est renvoyé au moins jusqu'au vote du budget par le Parlement fédéral. Confronté à la chute des cours du pétrole, le Nigeria a besoin de lever 6 000 milliards de naira, soit l'équivalent de son budget annuel, pour résorber son déficit en infrastructures. Je pense que les pays gagneraient à diversifier, n'est-ce pas, ces sources de financement pour permettre en tout cas à leurs économies de prélever le maximum de fonds, notamment orientés vers des investissements, n'est-ce pas, qui effectivement préservent la durabilité de l'environnement. Ce Green Bond devra permettre de financer le projet de nettoyage du pays Ogoni, très affecté par l'exploitation pétrolière, mais aussi un projet de centrale solaire dans le nord du pays, d'une capacité de 1200 MW pour renforcer ses capacités installées. Le Nigeria ne dispose à l'heure actuelle que d'une capacité électrique évaluée à 6 000 MW. En Éthiopie, l'entreprise Friendship Agro-Industrie s'investit dans le commerce de volailles. L'entreprise a été fondée par 3 amis en 2010 et à ce jour, elle réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 millions de dollars avec près de 20 000 poulets dans ses rangs. Siamlo, Victoria CG. À Oromia en Éthiopie, le commerce de volailles est en plein essor, une région au cœur de l'industrialisation. C'est à travers Friendship Agro-Industry, une entreprise qui exploite une ferme avicole. Elle a été fondée en 2010 par un groupe de 3 amis qui ont profité de la forte demande pour développer leur affaire. We started with 80 chicken. Nous avons commencé avec 80 poulets de souche. Nous avons un chiffre croissant avoisinant actuellement 16 000 poules. Nous embauchons environ 80 personnes. Au cours de ces années, notre ferme a énormément progressé. L'entreprise propose aussi des produits agroalimentaires à base de volailles ainsi que d'autres aliments en rapport avec l'agriculture. Avec près de 100 millions d'habitants, le marché éthiopien est très prometteur, ce qui nécessite des produits de bonne qualité. Je suis venu ici pour acheter 255 poulets et 2400 œufs. La principale raison pour laquelle j'achète mes produits ici, c'est leur qualité, ce qui signifie que nous distribuons des poulets sains à nos clients. Friendship est devenu une référence en termes de distribution de produits alimentaires en Éthiopie. C'est un chiffre annuel de vente avoisinant 1,6 million de dollars et ses fondateurs prévoient en 2017 1,7 million de dollars de chiffre d'affaires. L'entreprise collabore avec plusieurs fournisseurs et travaille à élargir ses partenaires dans tout le pays ainsi que ses activités de sensibilisation sur l'éthique avicole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.